Salut messieurs, salut la jeunesse, salut les abonnés, salut tout le monde. Je vous retrouve donc sur X-Plane 11 avec le Dornier Deo donc 228 de chez Carenado, voilà. C'est un biturbo propulseur construit par l'avionneur allemand Dornier de 1981 à 1998, évidemment, vous en doutez bien, dans les usines allemandes de Yarol. Sur les 270 appareils donc, qui ont été réalisés, environ 190 sont encore en service dans le monde entier. Et oui, messieurs, il n'est pas révolu. Hein. Il est surnommé pardon, le camion du ciel. Vous savez-vous, moi je travaille pour ses performances fulgurantes sur les terrains courts, voire inexistants. C'est-à-dire qu'il est capable d'atterrir sur des pistes très très courtes. Hein. Alors c'est avéré par contre. Alors équipage de pilote, premier vol le 21 mars 1982. Il n'est pas en retrait, toujours en service. Production 270, donc en service 190, il peut transporter 15 à 19 passagers et son autonomie c'est de 1000 à 2700 km, une altitude de croisière de 3000 mètres, et il a deux moteurs Garrett TPE 331-5. Ouais. Ça je veux bien le croire, je connais rien en moteur mais bon. Bon alors comme d'habitude, allez revenons un peu à nos moutons après la présentation. Chez Carenado ici nous avons les statiques éléments, voilà, on va les enlever. Pilot doors, on va fermer. Nose baggage doors, passenger doors, to and baggage doors. Yes. On va aller un petit peu à l'intérieur de l'avion. Vous avez toujours Windows Reflection, voilà ici, et Instrument Reflection ici, comme on a vu. Voilà, bien. Alors ici vous avez Pilot View, Autopilot FMS, Tycam. Voilà, donc on suit. Bon, tout ça, c'est parce que moi j'ai déjà pré-réglé aussi des vues. C'est peut-être pas non plus forcément le truc qu'il faut. Ici, vous avez toujours votre field of view. Voilà, 71 et quelques. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez, comme d'habitude. Et ici, nous avons le fameux pilote automatique que l'on verra tout à l'heure. Voilà, messieurs. Alors, il y a un système de déblocage d'hélice qui existe sur cet avion. Alors, il y a des moments où je réussis à débloquer, des moments où je réussis pas. Je maîtrise pas encore trop l'affaire. Enfin, bon, voilà. En tout cas, graphiquement, il est quand même assez sympathique. C'est du Carenado, voilà. Alors là, c'est sans Reshad Shader, et là, c'est avec Reshad Shader. Nous allons utiliser le GTN 750. Normalement, c'est pas celui d'origine, c'est beaucoup le GNS 530. Et puis ici, vous avez le computer, le FMC de X-Plane, en fait. Donc, il y a quand même pas mal de choix. Voilà, donc un peu pour la présentation de l'avion. L'intérieur, comme je vous ai montré déjà la dernière fois, ici, nous avons l'overhead. Bien, messieurs, nous allons y aller parce qu'il est temps quand même. Alors ici, j'ai téléchargé le plan de vol pour aller sur SimBrief, donc de LSGG jusqu'à l'FMT. Et là, j'ai pas le Dornier 228 dans les aircraft au niveau de SimBrief. Donc j'ai pris un peu le B1900D. Bon, bref, de toute façon, c'est pas très grave. Alors, mes amis, on va commencer. Alors, déjà, ça, les pare-soleil, je vais les descendre un peu. Voilà, parce que sinon, ils vont m'embêter. Bon, évidemment, hein, je crois qu'on peut ouvrir les portes à l'intérieur. Voilà, ici, on peut les refermer, etc., etc. Voilà, bon, comme d'habitude chez Carenado. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup Carenado parce qu'ils disent que les avions manquent de réalisme. Voilà, bon, moi, en tout cas, ça manque peut-être de réalisme, mais moi, je les aime bien. Je les kiffe de trop, ils sont très jolis et puis ils volent quand même. Donc, pourquoi pas en profiter. Hein. Allez, réajectariste. Alors, Master on, batterie 1 et 2 on. On va mettre anti-collision, nav, taxi, panel. On va éclairer un peu tout ça parce que c'est pas bien terrible. Batterie 1, batterie 2. Commence mal. On, voilà. Anti-collision plus nav, on. Ok, fuel pompe. Alors, fuel pompe. Éditer masse et centrage. Voilà. Bon, ouais. Ça va être bon, 5h24. Ça devrait le faire, appliquer les changements, d'accord. Allez, fuel pompe. On, seatbelts. No smoking, d'accord. Là, ici, c'est pareil, on peut mettre les lumières si on veut, tout ça, etc. Là, c'est pareil aussi, c'est pour les lumières, cabine, tout ça, etc. Hein, cabine full, bon, on verra ça quand il fera nuit. D'accord. Engine start. Alors, engine start. Évidemment, avant toute chose, on fait tout le tour de l'avion, tout ça, on vérifie, enfin bref, la totale comme d'habitude. Voilà, tout ça, voyez-vous. Voilà, c'est bien aussi de vérifier. Les flaps 0. Alors, juste pour info, les pompes hydrauliques,
sont déjà en marche. Voilà, c'est ici. Vous avez vu, la pression hydraulique est déjà ici. Voilà, je voulais le préciser. Ici, vous avez donc votre pilote automatique, vos flaps. Emergency light, etc. Radio Master. Et là, ici, vous avez Reality XP GTN 750 pour le mettre en marche. Voilà. Sinon, c'est le GNS 530, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, donc, vous avez moteur 1, moteur 2. D'accord. Ici l'indication des flaps, ici aileron, rudder, tout ça, etc. Stabilisateur. Et ici vous avez rudder change, ce que je vous conseille franchement de ne pas toucher. Et ici les circuits breaker, n'est-ce pas messieurs? Donc ici tous les avioniques, hein, comme on a l'habitude de voir. Et ici on a le fameux, le petit cadran pour régler le pilote automatique. Ici on a le bleed air conditionné, tout ça, etc. etc. Voilà, paramètres moteur. Le PFD, la vitesse, tout ça c'est bon. Air alternate source, d'accord, ça c'est bon. Ici on a les landing gear, voilà, ITT torque. Ici on a nav, GPS nav, c'est important quand on va mettre le GTN 750. Voilà à peu près pour la description. Si vous avez votre transpondeur, les coms, l'ADF, etc., comme d'habitude, tout va bien. Allez, on va démarrer nos moteurs. Alors, nous allons démarrer nos super moteurs. Alors, on va mettre Ignition Start. On va Engineering Start. Donc, ça se met en route. Très simple, hein. C'est très simple. Hein. Voilà, donc on va faire pareil au deuxième. Là on va fermer le petit clapet. Voilà. Air ici sur ground, donc pas obligé de le mettre. Hein. Le petit clapet Enrich Start pour le deuxième moteur. Alors peut-être vais-je recommencer ou pas, je ne sais pas, parce qu'il faut après que je débloque les hélices. Pas de chose facile pour moi. Voilà, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est débloquer les fameuses hélices. Alors ça, je vais le mettre ici. Et ici, je vais me faire un petit reverse. Voilà. Je mets en avant ici. Alors. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est important pour faire le... Alors ici, le reverse, c'est un peu oscillé, mais bon, l'important c'est que vous rameniez ici en GI. GI, ici. Ground. Et après que vous remettiez pour débloquer donc les hélices, parce que sinon pour le roulage ça va être chaud patte. Bon voilà, là ça a l'air de marcher. J'espère que je vais pas reculer quand je vais être sur le taxi. Voilà messieurs, c'est important de le dire ça. Alors vous faites un petit coup de GI, donc de reverse, mettez votre propulsion avant et après si je recule je recommencerai l'action en fait. D'accord? Allez, on va retourner. Alors excusez-moi, on va mettre les générateurs en service. Et the boss. Ok, on va mettre donc landing taxi, on a vu. Je vais mettre les sopitos, je vais mettre les windshield. Ok, tout ça on a vu. Voilà, donc eh bien mes amis, nous allons rentrer notre plan de vol maintenant. Voilà, alors vous voyez c'est assez simple. Hein. Bon, après c'est peut-être pas les normes et vraies procédures, attention. Hein, voilà, donc radio, ici donc nous avons bien le GNS 530. Et bien messieurs, on va mettre nous le GTN 750. Vous avez vu où j'ai cliqué? Ici. Voilà, ici. Vous faites ça. Et là vous refaites ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez. Continue. Continue. Ok, on va aller dans Flight Plant. LSGG, l'autre procédure. Departures. Ok, donc Departures. Le sim brief, il me dit quoi? Depuis 3P. Allez, on va chercher dans les dés. Depuis 3P, d'accord. Ok, et là vous voyez, là, ici, quand vous zoomez, il vous indique tout comment il va construire, commencer à construire son plan de vol. Vous voyez ici, on va démarrer de la piste 05, on va faire un demi-tour comme ça, et on va se passer. Et on va revenir sur nos pas jusque passe. Et là, ce sont des points d'intersection, et là, c'est un VOR DME. Et là, on load. Voilà.
Donc après, il vous remet sur 2 pulls. Alors sur 2 pulls, ici, il y a un petit couac. Alors je sais pas si ça vient de Simbrief ou alors du GTN 750. Il marque UY305 l'Erga. Alors retenez bien ça. Loadways. Et là, je n'ai pas UY305, j'ai eu UY105. Néanmoins, soyons fous. Tapons dessus et l'Erga France. Là, c'est pareil, même principe, il vous montre la suite de votre plan de vol avec LSE, donc long Saint-Exupéry, juste ici, qui est en VOR DME. On load. Bien, bien, Tintin, on est bien. L'Erga, Load Airways. Alors, on vous dit UN 869 Mogdi. UN 869 et Mogdi. Mogdi France, là c'est pareil, on vous montre, etc. Donc vous loadez. Et de Mogdi, Load Airways, UY27, on va prendre Maine. Voilà, UY27, 27 pardon, et ici Maine. Et la star, ça sera Maine 6G. Très bien. Donc là c'est pareil, il vous montre, etc. Avec Maine, un VOR DME. Là il vous indique tout comme il faut. Hein. Voilà. Allez, on va écrire donc LFT. Donc Montpellier, ici je vous rappelle, il vous le met directement. Hein. Voilà. Alors, Load Procedure, Arrival. Et on va charger Maine 6G, j'avais dit. Hein. Maine 6G, voilà. Ici, Runway 30 Air. Ok, Load Arrival. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on sera en route, on chargera, si vous suivez ici les dites procédures, voilà, l'approche. L'approche avec le numéro de la piste, tout ça, etc. Voilà. On nous dit 297 nautiques pour l'instant. Et là, nous sommes à tout combien 250 nautiques. Bon, c'est parce que j'ai chargé l'arrivée. Allez. On vient en arrière. Voilà. Là, il vous indique bien tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est vraiment sympathique comme truc. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Ici, nous avons donc les waypoint info. D'accord. Donc, airport. On va aller dans fréquence. Et là, on va taper. On va voir l'ILS de la 30R. 108.55. Pour rentrer 108.55, vous cliquez ici. 55. Voilà. Et là, vous êtes sûr de toute façon de l'activer. Donc ici, vous avez toujours vos infos. Donc l'élévation de Montpellier, nous sommes à 17 pieds. Voilà. Les procédures, donc ILS 30, etc., etc. Les runways, voilà. Donc ici, on a bien l'indication. Voilà, on va arriver donc sur la 30R qui est ici. Voilà, c'est quand même bien foutu, c'est quand même vachement bien détaillé. Moi, j'adore. Les fréquences, comme on a vu, et d'accord, les points les plus proches. Voilà. Donc ici, ici, on vous laisse visiter. On verra ça un peu plus tard. Voilà, parce qu'en fait, je connais pas tout non plus. On a ici l'utilities, donc ça, alors ça j'ai jamais réussi à faire fonctionner, que ce soit sur GNS 530 ou sur celui-là, pour programmer sa descente, tout ça, etc. Bon, je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi. Trip planning, voilà, ça c'est pareil, j'ai jamais utilisé non plus, vous voyez, il y a plein de trucs. Fuel planning, voilà, donc fuel on board, on a 1419,3 kg, fuel flow 131, bon après tout ça on pourra suivre, hein. On peut le faire, hein. Ok, ça, les vents, tout ça, l'HDG, tout ça, je m'en suis pas servi non plus. Rain prediction, bon, ça non plus. Flight timer, on peut faire reset, hein, reset et start. Si on veut mettre le chronomètre, hein, ça c'est très utile. Et là, message, là non plus, j'ai jamais utilisé ça. Alors, ensuite, map. Ah, nous voilà à la fameuse map. Donc on peut vérifier notre plan de vol. Alors une chose qui est très intéressante, c'est ici le menu. Vous voyez ici le petit curseur, si je fais ça, je reviens sur back, et là, il vous indique tout ce qu'il vous faut, d'accord? Si vous voulez voir votre plan de vol, votre plan de vol, un peu moins de lourdeur, vous pouvez le voir. Voilà, donc ici, on va bien partir la runway 0,5, on va revenir comme ça, et nous allons regarder notre plan de vol. Voilà. Qui est quasiment en entier, en dézoomant, et là avec le moins de précision possible. Voilà, voilà le plan de vol, donc il n'y a aucun problème. Et LSE est ici, Lyon Saint-Exupéry, message, ok, ça marche, voilà. Donc on peut aller aussi dans menu, maintenant, on peut rajouter terrain, voilà. Et là après on peut se reconcentrer donc sur notre départ, sur notre avion. Il est là, voilà. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complet quand même.
Ce fameux GTN 750, il est vraiment très bien. Là on peut faire comme ça et là on peut remettre ici si on veut. Voilà, puis on apporte de la précision et vous voyez plus on a pardon le détail de la piste, tout ça, la rigueur, le porte-navigateur. Quand vous avez ça, certaines fois ça peut vraiment très bien servir. Ici on a le mode GPS. Alors attendez, on va revenir CDI, donc l'OBS. CDI ici, regardez, nav, là ici je peux pas. Si je clique dessus, je passe en Vlog, donc en nav. Et voilà, GPS. Voilà messieurs. Bien écoutez, je vous refais un petit peu le tour de ma checklist. Ok, donc là je vais voir si je peux, si je reviens en arrière un petit peu. Alors nous allons programmer notre flûte pilote automatique. Allez, on va approcher les 10 000. Ouais, je vais me mettre à 11 000. 11 000, 12 000, allez, soyons fous. Voilà, 12 000, on clique, n'est-ce pas? Enfin en arme plutôt. Voilà, on commence en arme. Et là, clique au milieu. Et je ai un taux de montée de 1400 pieds minute. Voilà. Ok, ça c'est l'air conditionné. Auto select, cold, hot si on veut. D'accord, température mode auto manuel. Air conditionné, tout ça, etc. Le fan, et là on peut régler aussi hein, si on veut. Cockpit air, tout ça, etc. etc. Là, vous avez donc vos freins et votre fameux GTN 750. Voilà, avec tout ce qu'il faut. Voilà, je refais un dernier petit tour d'horizon. Voilà, avec cette superbe livrée, bah écoutez messieurs, ce que je vous propose, je regarde un peu ma checklist, break, c'est reverse. Bon allez, on va voir si il faut que je recommence mon... Ah non, voilà, c'est bon, il part bien en avant, ok. Alors c'est important de bien débloquer les hélices parce que vous avez tendance à vite, si vous ne le faites pas, vous allez faire n'importe quoi sur la piste, ça va aller très vite. Voilà. Voilà, je voulais souligner un petit peu ce petit truc avant de vous refaire, parce que normalement j'ai le Boeing 757 pour transporter le MLS, le monstre du Loch Ness. Vous avez vu ma dernière vidéo dessus. Alors normalement elle est disponible, la vidéo sur le B757, tout ça, etc. cargo. Mais j'ai plein de potes qui sont venus, j'ai mon beau-frère qui est venu, j'ai ma femme qui est venue. Enfin bref, je trouve que ça fait une vidéo complètement churée. Après c'est dommage parce que j'avais fait des erreurs dessus et j'avais pu... remettre les erreurs, enfin rectifier les erreurs, pardon, pas les remettre, rectifier les erreurs. Ça avait un petit peu son côté assez intéressant. Allez, holding point, on va s'arrêter, voilà. Allez, on va se mettre en landing, voilà, en strobe. Logo, pour l'instant il fait pas nuit donc ça va. Je voulais vous montrer ainsi un petit truc assez intéressant. Pour l'instant les flops je les mets pas. C'est ça, regardez, il est 10h15, regardez si je fais ça. Eh, c'est pas beau ça. Et je vais mettre le logo. Alors ça c'est marqué dans aucun manuel. Hein. Et voilà. Alors attendez, d'habitude... Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Et là, attendez. Patientez mes amis. Voilà, logo. Voilà, normalement ça marche, c'est nickel, voilà. Donc je vous disais, oui, c'est marqué dans aucun manuel ça. Hein. Regardez, et hop là, et puis plus de truc, il était 10h15 quand j'ai démarré. Donc on va se remettre à 10h20, 10h25, voilà, 10h15. Voilà messieurs, on va aussi se programmer notre voilà, flight director ici, d'accord. On va se mettre d'accord en altitude sélectionnée, je vais me mettre en VS. On va se mettre le yaw damper, bank climbing, soft ride pour un vol doux. Voilà, nav, ok, comme ça on n'aura plus qu'à appuyer sur le pilote automatique. Alors si vous ne programmez pas avec ce petit truc ici là, ce petit machin, eh bien vous faites le pitch, climb, descendre ici, d'accord. Voilà, on n'est pas obligé de passer par là. Hein. Allez, c'est parti mes amis, on y va. Let's go. On lâche un peu tout ça. Alors j'ai pas d'alarme qui sont indiquées ici, je n'ai pas d'alarme. Approaching 0-5. On runway 0-5. Flaps. Flaps. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de flaps.
Bon, il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. Mais j'ai vu une vidéo dessus, le mec il l'a pas mis. Voilà messieurs qui conclut donc notre première vidéo du Cold and Dark avec ce DO 228 de chez Carenado. Ouais, bon, je dis pas que je suis excellent ni que la checklist est vraiment parfaitement respectée parce que je trouve les checklists de Carenado sont lourdes à lire, tout ça. Je crois que celle-ci elle est pas trop mal foutue. Ça va encore, mais enfin bon. Voilà, donc nous sommes prêts à démarrer. On a tout vu. On fait un petit tour d'horizon encore une fois. Voilà, il indique par PC. Ah, ben voilà, c'est ça que j'avais oublié. Honte à moi, 30,02. Le barreau, j'en étais sûr. 30,02. Voilà. Voilà, messieurs, donc nous sommes prêts à décoller. Eh bien, nous allons y aller. Donc, ça sera la partie 1 et la partie 2, ça sera le décollage. Allez, les gars, à tout de suite. Ciao.